Dans ce tuto, je vais vous faire une petite présentation de Jupyter Notebook en ligne. À partir du site jupyter.org, on clique sur Try, on choisit Jupyter Lab, on démarre le serveur, donc un petit laps de temps est nécessaire pour charger le tableau de bord. On commence par fermer les exemples présents. Puis on crée un notebook en cliquant sur l'icône Python 3. Par défaut, la première cellule est configurée pour recevoir du code, mais il est possible de changer cela à partir du menu déroulant en choisissant Raw pour écrire du texte brut, Markdown pour écrire du texte avec des balises. On choisit justement Markdown et on tape dièse pour baliser un titre, énergie cinétique, puis créons une fonction pour calculer l'énergie cinétique en joules, 2 points. Alors, pour valider une cellule, on peut cliquer sur le bouton Play ou cliquer sur Shift plus Entrée, ce que je fais. Une nouvelle cellule code apparaît, donc on tape notre fonction def EC avec les deux arguments masse, vitesse, 2 points, return 0,5 que multiplie la masse, que multiplie la vitesse au carré, étoile, étoile 2, puis shift entrée. Testons notre fonction EC de 800 kg, 25 mètres par seconde, shift entrée, on a 250 000 joules ou 250 kJ. Agrémentons notre notebook. Par exemple, après la fonction, on ajoute avec plus une cellule pour stipuler les unités. On définit Markdown avec 2 points masse en kilogrammes et vitesse en mètres par seconde, puis Shift Entrée. Bien évidemment, dans un notebook, on peut changer le code à la volée. Par exemple, si V égale 30 mètres par seconde, on obtient EC égale 360 kJ. L'interface est pratique et offre de nombreuses possibilités. Il est possible de renommer notre fichier en EC pour énergie cinétique. On peut même le télécharger en cliquant sur Download. On peut également importer un notebook en cliquant sur l'icône Upload. Si je choisis un fichier, celui-ci apparaît dans l'arborescence. Je peux alors visualiser son contenu et interagir sur celui-ci. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.